Alors oui, je m'appelle Manon, j'ai 24 ans, j'habite à Toulon et je travaille dans une association en service civique qui s'appelle l'AMA. Pourquoi souhaites-tu prendre la parole aujourd'hui? Alors je prends la parole parce que je veux passer un message pour tous les parents et aussi aux jeunes étudiants qui sont un peu en difficulté scolarité. Comment se passait ton quotidien à la maison? Ça s'est passé vraiment mal pour ma mère et avec l'école. J'ai grandi vraiment dans la violence et je suis restée fragile. À l'école un peu aussi, du coup, les notes elles chutent et on n'arrive plus à avancer. Donc entre la maison et l'école, tu savais plus trop... Ah, je ne sais même plus où je me mettais. Quand on se dit des questions, pourquoi on est là et qu'on ne sait même plus ce qu'on veut faire, on n'arrive même plus. Alors que moi, j'adorais l'école. J'étais à fond sur l'école et quand je me disais, ah bah c'est bien, j'ai l'école et je suis pas à la maison. J'ai toujours aimé l'école, apprendre, tout ça. Mais malheureusement, après qu'on arrive au collège, j'ai commencé à avoir harcèlement parce qu'en CM2, jusqu'à ma troisième, du coup, c'était très dur. Qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer tes études? En mes études, c'est à partir de ma troisième, c'est quand j'ai eu une directrice de la SECPA et qu'elle m'a dit il faut aller dans tel lycée à Toulon, c'était un lycée privé, et commencer par mon petit CAP, parce qu'en SECPA on peut rien faire à part un CAP ou travailler directement. Donc j'ai fait mon petit CAP, après j'ai fait un bac en 2 ans, puis un BTS avec le confinement, et finalement j'ai passé mon bac plus 3, pourtant on m'a dit de ne pas réussir. Est-ce que tu as parlé des difficultés que tu rencontrais à l'école et à la maison? Est-ce que tu as réussi à avoir quelqu'un qui en parlait? Alors à la maison non, je sais que mon père il voyait un peu sur Facebook les messages haineux que j'avais, mais il pensait pas que c'était vraiment tous les jours. Et puis au collège j'en ai parlé à la CPE, mais malheureusement j'inventais mon harcèlement, donc j'ai été collée. Et selon elle, tu as inventé ton harcèlement? oui, chaque fois elle me dit j'invente et fallait même des fois quand elle n'avait pas le temps, j'ai mettais un petit mot pour expliquer. Et par contre-parole, j'en ai eu marre, j'ai fait bon, j'ai menti, comme ça au moins ça passe. Et du coup j'étais collée, comme ça au moins on est marre de me justifier comme ça. Puis après j'ai les messages haineux. Qui t'a aidé alors? Il y a ma tante. Depuis ma troisième, je suis partie et du coup c'est là où on va dire je me suis un peu regrandie, on reprend vie ici. J'ai pris bien la maturité grâce à elle aussi. Il y a l'école aussi qui m'a aidée parce que il y a certains profs ont compris mon passé et il y en a qui étaient beaucoup là. Même des fois le soir on s'appelait en me disant j'ai pas compris une matière, ils étaient là. Et moi je me sentais soutenue, du coup j'ai continué mes études. Oh on refait ça, oh on refait ça, et du coup je me sentais vraiment écoutée. Qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer? Est-ce que tu avais des hobbies, des activités, des passions? Ah bah je chante, donc là en ce moment ça fait 7 ans que je suis choriste dans la plus grande chorale d'Europe et on fait des concerts et du coup ça m'aide beaucoup. Donc il n'y a que là où je vois un peu d'autres personnes, mais surtout la chorale parce que le chant, quand j'étais harcelée, je chantais. À la maison je chantais. Comment tes proches, dont ta tante, voient ton parcours? Ah bah là ils sont très fiers, hein. Je viens de très loin et maintenant que je suis devenue la femme que je suis, oui, on en parle des fois de temps en temps. Oh, imagine t'as eu ça et finalement oui je suis là et que maintenant il faut avancer. Qu'elle t'a beaucoup soutenue aussi. Oui, soutenue comme ça. Quelles sont les phrases que tu as entendues, péjoratives, des choses démotivantes, mais que finalement tu as démenties? Je peux dire que quand on m'a dit les CPE et les profs, qu'on m'a dit fille elle aura aucun diplôme, finalement regardez comment je remontais tout ça et que tout le monde disait elle aura rien, elle aura pas de diplôme, elle aura rien. Finalement j'ai remonté ça. C'est quoi ton parcours scolaire précisément? Sur le collège j'ai passé mon CAP, mon bac en 2 ans. De quoi, pardon? Commerce, mon bac commerce, mais en 2 ans du coup j'ai pas fait la seconde, un BTS MCO et un bachelor RDPC, donc c'est responsable du développement et du pilotage commercial. Des études qui t'ont intéressée, j'imagine? Oui, et je suis restée au même lycée. Et tu as réussi à avoir tous ces diplômes? Oui, grâce à eux encore. Donc cette personne qui t'a dit que tu n'auras aucun diplôme, elle avait tort sur toute la vie? Oui, beaucoup de profs et des CPE m'ont dit ça, donc finalement j'ai pu remonter. Tu as démenti toutes ces phrases qui auraient pu te décourager? Oui, comme on dit en SECPA qu'on n'a rien et que finalement en SECPA, oui, on peut monter. Parce que j'ai même eu une prof qui fait la SECPA que j'ai eu au bac. Et elle m'a dit oui, non, j'ai des élèves SECPA et tu peux pas avoir ton bac. Et si, j'ai eu la mention. Que souhaites-tu dire à un enfant qui est harcelé, qui entend des phrases comme ça, ou qui a une phobie scolaire, ou qui éprouve des difficultés en général? Le premier truc à faire, c'est de dire qu'on n'est pas seul. Il faut vraiment en parler. Même s'il n'y a pas d'adultes, moi j'ai pas eu d'adultes quand j'en ai parlé, mais il faut essayer d'en parler vraiment à n'importe qui, où il y a même des appels. Maintenant on a un numéro spécial et il faut vraiment en parler même à un proche. Ça peut-être que même si nous on n'a pas le courage, justement quelqu'un peut dire la personne a été harcelée, en parler et il faut continuer parce que franchement, si on devait écouter tout ce qu'on nous dit, on n'avancera jamais. Oui, et on peut réussir, il faut, même si je sais pas comment ça moi, hein, il faut quand même, même si c'est passé, il faut dire après, j'ai fait
fière, j'ai réussi à faire ça. Même faire peut-être une liste et après essayer de remonter ça. Il faut pas avoir honte d'être suivi par un psychologue ou un psychiatre. Dans le domaine professionnel, dans ton service civique, est-ce que tu as des difficultés par rapport à ça? Est-ce que tu te sens à l'aise dans une équipe professionnelle? Est-ce que c'est différent de la scolarité? Ouais, c'est différent parce que quand j'ai passé tous mes diplômes, j'ai fait toujours la même entreprise. Donc je travaillais toujours à Gémeaux parce que je me dis, on a une belle équipe et du coup, j'ai resté toujours avec eux. J'avais une phobie de travailler. Moi, j'ai continué toujours les études pour dire, je travaille pas, je veux faire mes études et tout. Et finalement, après, je dis, pour l'alternance, par exemple, je peux plus le faire. Et c'est là où j'ai commencé à travailler ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à prendre goût. Le service civique m'a aidé aussi parce que là, pas trop non plus à l'aise. On voit, et des fois j'ai beaucoup de difficultés, je pose beaucoup de questions parce que moi maintenant quand on me pose une tâche, je refais un briefing. Quand j'ai pas confiance, je lui dis tout et après ça va. Parce que moi il me faut une équipe, sinon il y a personne, je sais pas. S'il n'y a pas d'équipe, pour moi c'est ennuyant. Pour moi il faut qu'il y ait une création en équipe comme ça, au moins on peut faire plusieurs choses et on s'aide. Il y a plusieurs qualités, on peut se regrouper et du coup chacun peut dire. Vous êtes complémentaires? Chacun dit ce qu'il sait et du coup on met en œuvre aussi. J'apprends beaucoup de choses, du coup c'est bien, on met tout en œuvre. Donc tu te sens mieux à travailler en équipe maintenant que tu es dans la vie professionnelle qu'à l'école? Oui, après à l'école, oui, maintenant. Parce qu'à l'école, je sais que je m'entendais avec personne. Chaque fois qu'il y avait une classe, chaque fois j'avais des problèmes avec moi. Je m'entendais avec personne. Et je sais que si des gens qui regardera cette vidéo, ils vont rigoler parce que je sais que je m'entendais avec personne. Et là, dans le cadre professionnel, tu te Ah, sens moi ça se passe bien, oui. Maintenant, les personnes professionnelles sont plus patientes peut-être avec toi parce que tu disais que tu te posais beaucoup de questions. Comment ils gèrent ça? Ça dépend de qui. Comment tu le ressens en fait? Comment tu sens que c'est perçu? Maintenant j'ai plus peur parce que j'en parle. Si ça les agace, tant pis parce que je préfère faire ça et de bien travailler que sinon de faire une bêtise, après il faut tout refaire. Donc il vaut mieux faire un truc, poser des questions et de faire bien son travail. Est-ce que tu es fière de ton parcours? Ah oui, je viens de très très loin, malgré depuis récemment que je suis appareillée pour le travail. Tu es appareillée depuis combien de temps? Ça fait que 2 ans, même si j'ai perdu plus de temps de travailler, mais comme j'ai été opérée, tout ça, il faut le temps que ça guérit. C'était pendant tes études alors que tu as été appareillée? Vers la fin de mes études. Comment tu as géré du coup le fait d'être appareillée et tes études? Est-ce que ça a mis à... Comme je savais pas de base. Du coup, quand j'ai commencé à voir les masques en classe, je me dis il y a un problème quand en plus ils disent et je comprends rien du tout. Oui, et je comprenais rien. Je crois que je suis devenue dans une pleine Mars, j'entends rien. Et en fait, je peux entendre, mais c'est au niveau de la prononciation, je comprenais vraiment pas. Et j'en ai parlé à mon nouveau réel, et en fait, c'est parce que il a dit que je lisais sur mes lèvres. Et mon cerveau, en fait, il a toujours fait comme ça, depuis toute petite, et je m'en rendais pas compte. Et en fait, finalement, j'aurais pu être appareil depuis longtemps et que des fois, je me comprends pourquoi quand je vais voir au restaurant, à la chorale, quoi, que j'entends pas, que je ne parlais pas beaucoup et que finalement, c'est ça qui me bloquait. Parce que ça bloque aussi en classe, aussi quand je disais que je n'aimais pas trop l'écoute en groupe parce que je ne comprenais rien et que j'étais toujours à l'écart. Je pense que ça devait jouer aussi à ça. Et quand on est harcelé, que moi, je me cachais tout le temps. Quand on était en récréation, je m'étais enceinte des profs, j'étais au CDI, même quand on était aux toilettes, que il y avait un arbuste à côté de mon toilette et je me cachais là-dedans. Alors, je ne dis pas les becs qu'il y avait que j'avais peur et que quand même malgré tout ça, on peut justement avancer. Et maintenant, c'est moi qui aide les autres, donc ça m'aide aussi. Donc il faut vraiment, il faut aider son prochain et ça aide aussi et ça, on apprend aussi. En aidant les autres, on peut apprendre aussi à surmonter ça. Parce que des fois, ça peut revenir. On a des peurs. Est-ce que tu as des projets par la suite? J'aimerais bien trouver un petit travail qui m'intéresse dans la communication et après ouvrir ma propre friperie parce que je suis à fond sur la vente petite seule. Dans 10 ans, je te vois comment? J'aimerais bien gérer mon entreprise de friperie. Donc ça peut même aider parce que moi j'aime bien aider les gens qui n'ont pas les moyens de se payer même des vêtements et du coup faire même une friperie, ça peut aussi aider les personnes parce que la friperie des fois c'est cher et du coup il faut vraiment aider tout le monde. Moi je veux vraiment aider. Moi mon domaine c'est aider mon prochain. Merci beaucoup Manon. Merci.